Bien, bonsoir. Alors d'abord, j'ai été chargé par le collectif pour la gratuité d'introduire et puis de présenter le collectif. Alors le collectif, c'est simple, hein, c'est un ensemble d'organisations qui, depuis septembre, ont décidé d'unir leurs forces pour faire la promotion de la gratuité dans les transports publics. Alors ces organisations, c'est à la fois des syndicats, donc il y a la CGT, il y a les Sud, il y a Solidaire, il y a l'UNEF, l'UNELS, il y a Solidaire étudiant, des organisations politiques, il y a FAC 38, le PCF, le Parti de gauche, Ensemble, les Alternatives, le NPA, des associations, la Maison des femmes et ATTAC. Alors c'est un collectif qui est ouvert à toutes et à tous, et d'autres organisations peuvent très bien venir nous rejoindre, d'ailleurs régulièrement. Encore aujourd'hui, une organisation a demandé à rejoindre notre action, et c'est très bien. Alors, notre but, évidemment, c'est la gratuité pour les transports collectifs dans l'agglomération grenobloise, mais avant tout, ce qu'on veut, c'est mettre en débat dans la population, à la fois pour expliquer, pour débattre, pour construire quelque chose ensemble, mais aussi pour créer un mouvement d'opinion. Parce que nous pensons que sans mouvement d'opinion, on n'y arrivera pas. Et ce mouvement d'opinion, son objectif, il est clair. C'est un mouvement pour convaincre les responsables politiques et sociaux de la nécessité d'instaurer la gratuité des transports publics dans l'agglomération grenobloise. Et convaincre, parce qu'évidemment, c'est un débat qui n'est pas du tout réglé aujourd'hui et qui a besoin d'avancer là-dessus. Alors le collectif, depuis septembre, je pense que ça vaut la peine de le souligner, a montré sa capacité à rassembler beaucoup d'énergie militante et fonctionne collectivement très bien. Le résultat aujourd'hui, c'est 10 000 tracts distribués sur l'agglomération. C'est un certain nombre d'informations et d'interventions publiques. Et c'est le débat de ce soir. Et au nom du collectif, je vous remercie d'avoir pris le temps d'être là parce que c'est pas forcément évident de se libérer sur cette question. D'autres initiatives vont venir forcément de nature diverse, d'autres débats, d'autres types d'interventions, parce qu'on est conscient que c'est une question qui est compliquée, qui est vaste, qui touche à beaucoup de domaines et qui a nécessité de faire une campagne de long terme là-dessus. Donc c'est pas un coup qu'on va s'arrêter là parce que on aurait l'opportunité. Non. Dans les mois qui viennent, on fera d'autres choses. Alors, qu'est-ce qui nous motive? Pourquoi la gratuité? Pourquoi ce thème-là? Parce qu'on s'est trouvé d'accord, je pense que ça c'est important, on s'est trouvé d'accord pour dire que c'était à la fois une mesure sociale, une mesure solidaire et écologique, et qu'il y avait urgence. Alors, une mesure sociale, parce que tout bonnement, chacun peut le voir, les politiques d'austérité depuis 30 ans font qu'il y a de larges pans de la société qui sont en difficulté et qu'il y a de plus en plus de personnes qui se retrouvent réduites à la problématique soit de ne pas se transporter, soit de frauder pour se transporter. Et qu'aujourd'hui, dans la vie actuelle, y compris dans le cadre de l'agglomération telle qu'elle se construit, nous on considère que pouvoir se transporter devient un droit. Et c'est pour ça qu'on réclame la gratuité pour tous, parce qu'on considère que c'est un droit à affirmer et à rendre effectif pour tout le monde. C'est une mesure sociale également parce que cet argent qui n'est pas mis dans les transports, et les transports aujourd'hui c'est quand même un budget de plus en plus important, servira de ballon d'oxygène et permettra la satisfaction d'autres besoins pour de larges pans de la société. Alors, c'est une mesure solidaire et écologique, parce qu'évidemment, la gratuité des transports d'une part incite à réduire l'utilisation de la voiture, incite à aller vers les transports en commun, mais c'est aussi un changement dans la vie quotidienne. C'est une autre manière de partager la ville, de partager l'espace public, d'être ensemble dans les mêmes tissus urbains. Et c'est moins de stress, plus d'espace vert, plus de liens sociaux. Plus de liens sociaux parce que le transport en commun, c'est du lien social. Meilleur partage de la ville. Et il y a urgence. Alors l'urgence, elle est manifeste. C'est-à-dire que si on regarde les rapports qui tombent mois après mois, ils sont tous plus alarmants les uns que les autres. Le niveau de pollution aux particules fines est catastrophique. On arrive maintenant à voir qu'il y a des conséquences sanitaires qui sont importantes. Les derniers rapports sont là pour attester. Sur l'agglomération grenobloise, aujourd'hui on estime à 100 ou 200 morts prématurés par an la pollution. L'agglomération est classée 7e ville de France avec un taux de pollution qui est supérieur aux recommandations de l'OMS. Donc il y a urgence et si on ne fait rien, il va y avoir un coût important qui va devoir être subi. Et de ce point de vue, nous on considère que
ne pas faire une politique volontariste d'utilisation des transports en commun, qui est la gratuité des transports, finira par coûter beaucoup plus cher que ce que la gratuité va nous coûter dans l'ensemble. Alors, c'est aussi possible parce qu'il faut quand même rappeler une réalité qui est peu connue, qu'aujourd'hui, 85% du coût des transports est assuré par les entreprises et les collectivités locales. Ce qui est la part des usagers, c'est 4%. Donc, la question qui nous est posée de mettre la gratuité, c'est avant tout une décision politique d'inscrire la gratuité dans le paysage social actuel. Voilà. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des questions financières, bien sûr, il y a toujours des questions financières, tout a un coût, mais je dirais comme la santé a un coût, comme la culture a un coût, comme tout a un coût. La décision politique, c'est de savoir aujourd'hui qui supporte ce coût, comment collectivement on l'assume en tant que société. Et c'est aussi possible, parce que dans les débats, dans les débats qu'on a eu dans les marchés, qu'on a eu la question revient souvent, parce que les usagers, contrairement à ce qui se dit parfois, les usagers des voitures, des véhicules individuels, sont prêts à faire le pas du transport en commun, des transports publics, pour peu qu'il y ait une offre de qualité et pas chère qui leur soit proposée. Donc, on a à la fois une nécessité, une urgence, une possibilité liée à la disponibilité des gens pour faire ce pas-là, parce qu'il y a une prise de conscience de ce que ça veut dire, et une volonté politique à avoir. Alors, là, on ne veut pas ce soir avoir un débat technique, on l'aura, par force des choses à des moments divers. Ce qu'on veut, c'est surtout avoir un débat politique, c'est-à-dire politique au sens large du terme, c'est-à-dire ce que représente dans la vie des gens au quotidien la gratuité comme manière d'être, manière de vivre, comme changement dans les rapports, etc. Et aussi, notre démarche n'est pas de proposer des choses toutes faites. On n'est pas là pour proposer des solutions qui jailliraient de notre cerveau, comme Athéna a jailli du cerveau de Zeus. On est là pour construire avec toutes celles et tous ceux qui veulent construire avec nous, et on fait appel à toutes les compétences, toutes les expertises, toutes les bonnes volontés pour travailler avec nous. Alors, sur la question du quotidien, nous a semblé intéressant de faire appel à quelqu'un qui puisse témoigner d'une expérience concrète. Et Aubagne, comme l'a dit Michel, est une expérience concrète, emblématique, qui a lieu depuis 2009. Et c'est pour ça que nous avons invité Magali, qui est à côté de moi. Et d'ailleurs, je la remercie pour sa présence, parce qu'elle vient du Sud. D'une part, c'est une distance, et d'autre part, il y a une différence de température qui fait que c'est un vrai sacrifice de sa part d'être là. Voilà, donc je la remercie vraiment chaleureusement pour ça. Alors, je rappelle les règles de Michel. Au départ, ce qu'on vous demande, avant que Magali intervienne, c'est de dire rapidement, vraiment rapidement, c'est des informations brèves, ce que ça veut dire pour vous la gratuité, qu'est-ce que vous mettez derrière, qui permettra ensuite à Magali de construire, de débattre à partir de ça. Ensuite, on finira à 22h30, et je rappelle encore une fois, parce qu'on le rappellera aussi après, c'est que bien que particulièrement résolu de la gratuité, cette initiative a un coût. Et donc, on vous demande de contribuer à son financement. Il y a une voie d'avancée, et donc si vous pouvez penser à mettre une global dedans, ça nous aiderait grandement. Et enfin, dernière info, il y a un site internet sur lequel vous pouvez vous inscrire, qui vous permettra de recevoir des informations régulières sur ce qu'on fait, etc., des documents et tout ça. Voilà, j'ai fini, je suis à peu près dans le temps, et je vous laisse à la